fonctionne, je crois. Ça fonctionne? Yes. Capable de faire ça? C'est bien compliqué. Bon, bon, bon. Ça me dit encore quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, tiens, on va faire ça de même. Good. Chut. Salut, salut! Bonjour, bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nous sommes lundi 22 janvier 2024 et c'est le temps du live de Anne-Renée! Fait que ce soir, on va parler d'un sujet super important, mais vraiment super important. Je crois que c'est la pierre angulaire de tout. Fait que n'hésitez pas à partager si tu penses que ça peut aider quiconque qui est sur ton Facebook. Ce soir, on va parler du changement. Parce que je me rends compte, j'ai pris conscience qu'une de mes plus grandes excuses dans ma vie, ça a souvent été oui, mais c'est difficile de changer. Et comme je l'entends de beaucoup ben, peut-être que je devrais dire de beaucoup de pouces au lieu de beaucoup de bouches, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent ça. Oui, mais Anne-Renée, tu sais, c'est difficile de changer. Je me suis dit, tiens, nous allons parler de cela ce soir. Est-ce que le changement est difficile? C'est ce que nous allons parler ce soir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a des gens qui commencent à arriver. Yes, je suis contente. J'aimerais ça atteindre le plus de gens possible parce que je crois que c'est quelque chose qui touche une grande partie de la population québécoise et ou francophone. Et donc, salut Karine, comment ça va? On se voit demain en coaching. Salut Julie! Fait que donc, mon titre de mon live ce soir, est-ce difficile de changer? Fait que tout de suite, je me présente, je m'appelle Anne-Renée. Je suis depuis 6 ans, je suis dans le domaine de l'alimentation cétogène, dans mon monde keto-céto. Et je suis donc, j'aide les gens à adopter cette alimentation-là, mais pas que. Je suis aussi une coach de performance, je suis une coach PNL et je t'accompagne si tu as quelque chose que tu veux transformer dans ta vie. La majeure partie des gens que je rencontre veulent transformer leur alimentation, transformer leur santé, transformer leur silhouette. Alors, j'accompagne les gens qui sont, qui veulent changer et se transformer, à le faire de manière à atteindre nos buts les plus fous. Pourquoi pas? Pourquoi se contenter de petits buts ou de petits objectifs quand le monde nous appartient? Right? Fait que ce soir, dans un premier temps, si tu n'as pas déjà aimé ma page et que tu aimes les contenus que je te partage, je t'invite à aimer ma page Anne-Renée Keto-Céto, laquelle tu es sur ma page actuellement. Alors, tu peux liker ma page. Ça va me faire plaisir et c'est un peu un retour sur ce que nous partageons. Et tu peux aussi, si tu as le goût, tu peux joindre un de mes groupes, le groupe qui est ouvert à tous, Alimentation. Keto, c'est tôt, si tu veux en savoir plus et si tu veux partager ton aventure à toi. Keto, c'est tôt. Alors, tu es la bienvenue. Fait que, j'ai attendu quelques minutes, là. Je suis bien alignée, mon amour. Mon fils est à côté de moi. Merci, mon gars. Antoine? C'est Antoine. Allô? Fait que est-ce que vous êtes prête à... Là, je ne vois pas les pouces, mais mon fils les voit et il me le dit. Fait que, est-ce que vous êtes prête pour qu'on commence ce live extraordinaire de ce soir dans lequel nous allons parler changement? Je vais te donner des trucs. J'ose espérer qu'à la fin de ce coaching-là, tu aies des solutions pour t'aider dans ta transformation et dans les changements que tu veux appliquer dans ta vie. Que ce soit au niveau de l'alimentation ou tout autre changement que tu veux appliquer dans ta vie.
C'est mon but ce soir. Fait que bonsoir tout le monde qui arrive. Bonsoir Carole, Carmélina. Bonsoir Nicole. Fait que vous êtes prêtes? Faites-moi des pouces. On passe ça en grande. Je n'aimais pas de musique parce que il y a les droits d'auteur et tout le kit sur Facebook. Fait que je ne mets pas de musique, mais j'en mettrais. Très cool. OK. Fait que donc, je commence ça par une question. Et je te demande, c'est quoi changer? C'est quoi ça, changer? Fait que je vais attendre un petit peu, là, si j'avais une musique. Ah, j'en ai une petite musique ici. Fait que je te donne le temps d'écrire ta réponse. C'est quoi ça, changer? On l'entend super souvent. Ah oui, là, je sais. Moi, là, je vais commencer par parler de moi. Juste parce que je me rends compte que quand je parle de comment j'ai vécu ça, il y a plein de gens qui me disent oh, ça me parle, c'est pareil comme moi. Fait que je vais dire qu'est-ce qui se passait dans ma tête parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Fait que là, pendant 46 ans de ma vie, moi, j'ai été en super surpoids. Mon maximum de record, c'est 330 livres. Je mesure 5 pieds 9. Et pendant donc, depuis mon premier régime, je l'ai fait à l'âge de 6 ans. Je rentrais à la première année et j'étais déjà au régime parce que j'étais déjà en surpoids à l'époque. Et donc, toute ma vie, j'ai essayé tous les régimes du monde. Toutes les affaires magiques, toutes les affaires avec des poudres, toutes les affaires. J'essayais tout. Et j'avais souvent cette pensée-là, je sais qu'il faudrait que je change, mais c'est difficile de changer. Ou encore, je sais qu'il faudrait que je change, mais je ne sais pas comment. Ou je sais qu'il y a des choses qu'il faudrait que je change, mais je n'ai pas la force de le faire, ou j'y arrive pas, ou je ne suis pas bonne dans cette sphère-là de ma vie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous pouvez me faire des pouces, vous pouvez m'écrire. Donc, OK, fait que là, il y a des... Fait que changer pour le mieux. On veut toujours changer pour le mieux. Des fois, c'est pas toujours pour le mieux sur le coup. Mais éventuellement, on se rend compte que c'est pour le mieux. Mais des fois, sur le coup, on n'a pas l'impression que c'est pour le mieux. On n'est pas convaincu quand on voit ce qui se passe. Alors, changer ses habitudes, c'est une des choses qu'on peut changer dans notre vie. Salut, Huguette de la République. Faire différent. Pierrette Leduc. Ça, c'est changer, c'est faire différent. Tout à fait. En effet, si je veux changer quelque chose, il va falloir que je fasse autrement. Et une des affaires que j'ai le goût de vous dire en partant. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous fais une confidence. Êtes-vous prêts? Alors, changer, c'est le verbe qui va avec le mot changement. On s'entend là-dessus? Le changement dans la vie terrestre, moi, j'en connais pas d'autres pour l'instant. Fait que sur la vie terrestre, sur la Terre, qui est une boule qui tourne, on ne sait plus ce qu'on... Right? Quand la Terre, elle tourne 24 heures sur 24, à chaque seconde. Elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Ça, c'est un gros paquet de changements qui a lieu en tout temps. Pendant qu'on se parle, chacun d'entre nous, on a du sang qui se promène dans notre corps. On a notre taux de glycémie qui est en train de changer. On a notre taux de cholestérol qui est en train de changer. Il y a plein de changements. Si vous venez de manger, il y a plein de changements qui sont en train de se faire dans notre corps. Nos cellules vieillissent, nos cheveux tombent. Il y a du changement sans arrêt tout le temps. Que je le veuille ou non, je suis toujours dans le changement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Or, le changement, ce changement dont on parle, qui est si difficile, on a donc l'impression qu'il faut bouger les montagnes pour qu'il y ait un changement. Je t'annonce en partant que le changement est automatique, continuel, il est toujours, toujours présent dans nos vies. Il y a juste l'esprit humain qui voudrait que les choses ne changent pas. Mais le changement existe en tout temps, 24 heures sur 24, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tout le temps.
Fait que là, déjà, en partant, tu peux te dire, changer, c'est difficile, c'est une phrase fausse. Parce que le changement est là tout le temps, continuellement. Il m'accompagne partout. Savais-tu ça? Ou avais-tu pris conscience de ça? Là, pendant que je te le dis, est-ce que tu prends conscience de ça? Alors, le changement est toujours là. Donc, ce qu'on a de besoin, en fait, quand on décide, par exemple, d'adopter une nouvelle alimentation ou d'adopter de nouvelles habitudes ou d'adopter de nouveaux comportements ou encore de transformer nos pensées, on a clairement besoin d'une transformation à l'intérieur. Est-ce qu'on a besoin que l'extérieur se transforme? Non. Beaucoup trop de gens, je trouve, puis là, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que beaucoup trop souvent, on attend que ce soit les autres qui changent. D'où je ne peux pas manger ces tôt. Quand je m'en vais manger avec mes amis, eux autres, ils mangent toutes sortes d'affaires, puis là, ils m'achalent, puis là, ils m'obligent de manger. Ça vient de l'extérieur. J'accepte que les gens qui sont mes amis transforment ce que moi je veux, mon comportement, ma pensée, quoi que ce soit. Ça, c'est jamais difficile de changer. Ce qui est difficile dans ce cas-ci, c'est de résister. Right? Qui a déjà été en mode résistance, levez la main? C'est quoi le mode résistance? C'est OK, j'étais à diète, là, peu importe c'est quoi la diète. On s'entend? C'est pas mal à peu près tout le temps le même truc de base, c'est coupe le sucre. Y a-t-il déjà une diète qui vous a dit monte le sucre? Jamais. En général, ils nous disent toujours coupe le sucre, mais en général, ils parlent juste du sucre dans les gâteaux. Right? Fait qu'on le sait tout, en partant, on coupe le sucre. Fait que là, tu te mets en mode je suis en diète parce qu'on vient de commencer la nouvelle année, puis cette année que ça se passe. Fait que là, tu te mets en mode diète. Ça veut dire que tu vas. En général, ça veut dire que tu vas avoir faim pour les prochaines semaines, mais tu dis que tu vas être capable jusqu'à temps que ta faim à descende. Et tu te dis là, je ne mangerai pas de gâteau. Je ne mangerai pas de cochonnerie, de peu importe, là, McDo, machin. Je coupe ça, je n'en mange plus. Et là, il y a un souper d'amis, une sortie, un événement spécial, il y en a à chaque mois, une fête, un mariage. Et là, il y a du gâteau. Et là, tu t'en vas là, puis là, tu te dis, il ne faut pas que je mange le gâteau, il ne faut pas que je mange le gâteau, il ne faut pas que je mange le gâteau, il ne faut pas que je mange le gâteau. Tu es tellement focusé sur le gâteau qu'en rentrant dans la salle de mariage, la première affaire que tu vas voir, c'est le gâteau. Parce que tu penses juste à ça. Et là, tu vas faire, faut pas que j'en mange, 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 faut pas que j'en mange. Là, tu es en mode résistance. Je résiste à l'intrus. Je résiste. Je résiste. Y a-t-il du monde qui connaît ça, le mode je résiste? Fait que tant que je suis en mode je résiste, il y a quelqu'un qui va pouvoir pousser plus fort de l'autre bord, puis à un moment donné, je vais craquer et je ne résisterai pas et je vais prendre une bouchée, 2 bouchées, un morceau, 2 morceaux, un gâteau complet, name it. Y a-t-il du monde qui connaît ça, le mode résistance? Est-ce que ça vous a été utile dans votre vie jusqu'à ce jour ou vous vous êtes juste dit, tu vois bien que je suis pas assez bonne? Je résiste jamais, moi. Je finis toujours par craquer. Fait que je manque de volonté. Je manque de discipline. Je manque de ténacité. Parce que face à moi, le pain est beaucoup plus fort. Face à moi, le gâteau est beaucoup plus fort. Donc, je manque de quelque chose. Est-ce que ça te dit? Ça te parle-tu, ce que je te dis? Tu connais ça? Réponds-tu? Je ne vois pas vraiment. OK, good. Fait que donc, tant qu'on est en mode résistance, on n'a rien changé à l'intérieur de nous, on n'a rien transformé à l'intérieur de nous.
Est-ce que tu prends conscience de ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de te dire ça? Si je suis en mode résistance, non merci, je n'en veux pas, mais insiste pas trop parce que je vais finir par dire oui. Ça veut dire que mes pensées sont celles-ci. Ça, c'est un bon aliment. Ça serait bon dans ma bouche. J'aimerais ça en Moses en manger. Mais là, parce que je suis à diète, j'ai pas le droit d'en manger. C'est ça le mode résistance. Du moment où est-ce que tu enlèves la donnée « je suis à la diète », rentre dedans puis mange-le au complet, c'est ça qui va arriver. Il n'y a rien d'autre qui est transformé dans ta tête. C'est pas « non, je ne veux pas cet aliment-là parce que parce que ça me rend mal dans mon ventre, parce que j'ai mal au ventre pendant 48 heures après que j'ai mangé ça. » C'est pas « non, je ne veux pas cet aliment-là parce que je choisis ce que je mets dans ma bouche. Je veux être consciente de manger en pleine conscience. Je veux mettre des aliments qui sont bons pour ma santé, pour mon taux de glycémie, pour favoriser la baisse de l'inflammation dans mon corps. » Si tout à coup, j'avais ce type de pensée-là, il y a beaucoup plus de chances que je dise non à cet aliment-là. Pour d'autres raisons. Pas parce que je résiste, pas parce que je suis tellement une bébête à sucre que j'ai comme un aimant à gâteau dans le front, puis quand j'en vois un, il faut que je m'effoire la face dedans. Ça, c'est le mode « je résiste ». Et si tu résistes, tu as des chances de craquer. Mais si tu t'en vas transformer des pensées, tiens, je vous pose une question. Puis là, tu vas me dire s'il y a des pouces qui rentrent, puis je vais regarder si les gens m'écrivent, OK? Qui a ici l'impression d'avoir du pouvoir sur ce que tu dis? Qui a du pouvoir sur les paroles qui sortent de ta bouche? Levez la main ou dites-moi. Moi, je le sais que j'ai le pouvoir sur ce que je dis. Des fois, je ne le dis pas tout le temps d'ailleurs, parce que je ne voudrais pas vivre les conséquences de ce que je dis, mais j'ai du pouvoir sur ce que je dis. C'est la raison pour laquelle je suis capable de retenir certaines paroles puis laisser sortir d'autres. Qui a du pouvoir sur ces... Y a-t-il du monde qui ont du pouvoir sur leurs paroles? Faites-moi des pouces, répondez-moi. Des fois. Ouh! En général, les gens disent « oui, j'ai du pouvoir. » Ouais? OK. Qui a du pouvoir sur ses pensées? Levez la main. Mettez un pouce ou dites-moi « moi ». Moi, j'ai du pouvoir. Pouce, pouce, ça rentre. OK. C'est un like, les pouces. C'est un like, les pouces bleus, là. Ou un cœur. OK. Fait que donc, et pour... OK. Je suis maître de moi-même. Est-ce que tu fais juste me le dire ou tu le crois vraiment, Carmélina? Ça, c'est important. C'est le fun, les phrases qu'on répète. L'important, c'est qu'elles soient vraies à l'intérieur de nous. On a tous le pouvoir sur nos paroles. Est-ce qu'on a tous le pouvoir? Alors, qui a du pouvoir sur ses pensées? Ah, Guylaine a dit des fois, du pouvoir, même si je dois me parler dans le blanc des yeux des fois. OK, parce que des fois, hein, les pensées arrivent vite. Hein? Maintenant, qui a du pouvoir sur ses émotions? Qui est capable de transformer une émotion? Qui a du pouvoir sur ses émotions? Ah ouais! C'est rare. En général, les gens disent qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leurs émotions. Donc, vous êtes tous, toutes et toutes capables de changer votre émotion comme ça. La question que je vais poser, c'est si vous êtes toutes capables de changer vos émotions, pourquoi vous surmangez encore? Ah, les émotions, c'est plus difficile. Mais j'ai l'impression qu'il y a un délai. J'ai l'impression qu'il y a un délai. OK. Ah, ça rentre là.
Des fois, on a le pouvoir, on se parle, puis difficile sur les émotions. C'est ça. Je pense qu'on a un délai. C'est pour ça que oui, OK? Fait qu'il a dit, oui, il a dû avoir des réponses pour les paroles. En général, les gens ils ont plus de pouvoir sur leurs paroles, un petit peu moins sur leur, un petit peu pas mal moins sur leurs pensées, puis il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas avoir de pouvoir sur leurs émotions. La bonne nouvelle, c'est, je vous l'annonce, on a du pouvoir sur tout. Sur tout. Mais ça prend des outils pour y arriver. Il faut les pratiquer. Alors, donc, on a dit, le changement, ça arrive en tout temps. Là, on voit on pense qu'on a du pouvoir beaucoup sur ce qu'on dit, clairement, un peu moins sur les pensées, beaucoup moins sur les émotions. Ensuite, je vous dis, si on veut vraiment changer quelque chose, on a besoin d'une transformation intérieure. Une transformation intérieure qui va m'empêcher d'être dans la résistance. Quand je suis dans la résistance, je n'ai rien changé dans mes pensées. Je n'ai rien changé au niveau de mes émotions. J'ai changé le contenu de mon assiette. Je l'ai adapté à la nouvelle diète que j'ai choisi d'adopter. Peut-être que c'est l'alimentation céto, peut-être que c'est Weight Watchers, peut-être que c'est les muffins magiques, peut-être que c'est je sais-tu. Mais j'ai changé le contenu de mon assiette. Puis là, je pense que mes 40 ans de malbouffe, que mes 40 ans de comportement alimentaire scrap, que mes 40 ans de relation avec la bouffe vont se changer comme ça parce que j'ai mis de la salade au lieu des May West dans mon assiette. Vrai ou faux que c'est comme ça qu'on pense en général? Hein? Vrai ou faux que c'est comme ça qu'on pense en général? Est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Donc, c'est comme, cette fois-ci, je vais reprendre la même diète. Mettons, j'ai fait Ceto là 1 an, 2 ans, puis là, je l'ai lâché pour X, Y, Z raison. Peu importe, c'est pas grave. Mais là, cette année, on recommence l'année 2024. Je veux que ce soit mon année. Je vais reprendre le Ceto, m'a faire la même affaire que je faisais la dernière fois que je l'ai lâché. Depuis ce temps-là, j'ai repris 30 livres, mais j'ai juste à le refaire, puis je vais reperdre ce 30 livres-là. Puis cette fois-ci, ça va rester à vie. Cette fois-ci, ça va être la bonne. Pourquoi cette fois-ci? Ah, parce que cette fois-ci, je le fais pour moi, pour de vrai. Ah, parce que cette fois-ci, je sais pas, je me suis réellement choisie, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, une fois, le 31 janvier à 23h59, c'est cette année que ça se passe, la grande. Depuis ce temps-là, je me suis jamais reparlé, mais je crois que comme j'ai compris ce tour ou comment compter au point dans Weight Watchers, tout va se régler tout seul, cette fois-ci. Vrai ou faux? OK? Donc, si je pense comme ça et que j'ai pensé comme ça toutes les fois avant, dans les 1, 2, 3, 4, 5 décennies par en arrière, si je refais la même chose que j'ai faite toutes les fois que j'ai voulu perdre du poids dans ma vie, mais que cette fois-là, je pense que ça abonne pour je ne sais trop quelle raison que je me suis déjà dite par le passé, moi, à chaque année, je me disais, cette fois-ci, je le fais pour moi, là. Là, j'ai compris, là, je ne savais pas ce que j'avais compris vraiment, là, mais là, j'ai compris, je vais vraiment le faire pour moi. Je vais me mettre enfin en priorité. Ça durait 2 semaines. En restant ainsi de l'année, c'était déjà fini. Je l'avais déjà oublié parce que j'avais rien transformé en moi. J'avais juste transformé le contenu de mon frigidaire pour avoir les bons ingrédients pour mettre dans mon assiette. Mais la dépendante du sucre en moi, je ne lui ai pas donné son bleu, là. Je n'ai pas donné son 4% à la dépendante du sucre en moi. Je n'ai pas sacré un coup de pied au derrière, je ne l'ai pas sorti de force de ma tête. Mais non, je l'ai laissée là, bien dormante, juste un petit peu à côté. Et elle revenait me dire à chaque jour, tu sais que un petit dessert, là, ça serait meilleur, là, si tu en rajoutais après ton petit poulet chassé puis tes brocolis, là. Elle me parlait. J'y résistais. Je résistais pas juste à ce qu'il y avait à l'extérieur de moi, je résistais à la dépendante du sucre en moi.
Puis entre toi et moi, elle est encore là en moi. Elle existe encore. Ça reste toujours une partie de moi. Si je la nourris au sucre, là, elle reprend de la force grande de même. Elle devient comme Aladdin. C'est comme je la frotte, puis elle sort de même, ma folle du sucre. À capoter, elle prend toute la place. C'est mes comportements que j'ai changés face à ça. C'est la gestion dans ma tête mentale de cette folle du sucre que j'ai transformée en moi. Moins je la nourris, plus qu'elle prend le bord. Plus je la nourris, plus qu'elle sort comme le Aladdin d'une lampe magique. Incroyable, mais réel. Fait que donc, c'est quoi qui rend l'affaire difficile? Pourquoi on s'entend toutes à dire que changer, c'est difficile? Alors on a démontré que le changement, c'est constant, ça arrive tout le temps. Les feuilles sont en train de tomber quelque part pendant que la neige tombe ailleurs. Il fait plus froid qu'il faisait clairement au Québec. À cette heure, vous plaignez qu'il fait fret. Il y a un mois, il n'y avait pas de neige. Mais, fait que, il y a toujours quelque chose qui change. On a établi que le changement est toujours présent. On établit aussi donc que le changement n'est pas difficile puisqu'il est tout le temps là. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile alors? Es-tu prête? Je vais te dire un secret. C'est pas le changement qui est difficile. C'est ta résistance au changement qui est difficile. C'est toi qui résistes. Tu ne résistes pas au gâteau. Tu résistes au changement et à la transformation dont tu as besoin d'effectuer à l'intérieur de toi pour guérir quoi que ce soit. Parce que oui, tu peux guérir de ta dépendance au sucre. Oui, tu peux guérir d'un paquet d'affaires qui se passent dans ta tête. Tu peux guérir du fait de résister à un gâteau ou dans un mariage. Tu peux guérir du fait que tu attribues le pouvoir aux gens à l'extérieur de toi. Puis que ce sont eux qui t'influencent à manger du sucre ou toute autre chose toxique dans ta vie. Oui, tu peux. Il y a plein de gens qui m'ont connu dans les 6 dernières années. Ils rentrent dans mes coachings, puis là, ils disent OK, là, j'ai compris le CETO Anne-Renée Chobay, j'ai compris, ça va marcher à vie. Je suis tellement bien, je ressens des bienfaits, fait que c'est sûr que je vais faire ça à vie. Je ne changerai jamais ben voyons, jamais. Voyons donc, Anne-Renée, jamais. Là, je lui dis, on est rendu au mindset. Là, mon mindset, il est parfait. Je suis parti comme en lion, moi, là. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter dans la vie. Ça fait 6 ans que je regarde les gens faire ça. Là, je lui dis, oui, mais ça, c'est important que tu transformes ça. Non, tu compris? Et je les retrouve 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard sur mon Facebook avec une nouvelle photo. Ils ont clairement repris plusieurs kilos. Elles étaient bien. Elles me disaient à quel point elles étaient bien dans leur nouveau corps qui se transformait. Elles étaient bien, elles avaient renversé certaines maladies, elles n'avaient plus de douleur dans leur corps. Et pourtant, je les revois quelques temps plus tard et c'est clair dans leurs photos qu'il y a eu un retour vers les glucides. Et quand on réengraisse, bien, c'est sûr qu'il y a des bobos qui reviennent, ça vient avec, c'est comme un melting pot. Mais elles avaient un mindset parfait, qu'elles disaient. Quand on commence quelque chose de nouveau, c'est attrayant. Quand on commence quelque chose de nouveau, puis tout à coup, on a des bienfaits dans notre corps, le bobo qu'on avait depuis des années disparaît, par exemple. C'est un attrait important. C'est ce qui fait qu'on tient sur le court terme, peut-être voire moyen terme. Pourquoi?
parce que j'ai plus mal, parce que je me sens bien puis libre, parce que j'ai de l'énergie renouvelée, par exemple. Or, on croit que ça va nous tenir sur le long terme et nous aider à résister à tous les gâteaux qui se présentent sur notre chemin. Mais notre esprit nous joue des tours parfois. Fait que le bien-être, ça tient pendant quelques semaines, quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois même peut-être. Je suis tellement bien, je ne changerai jamais. Et à un moment donné, notre esprit nous truque. Notre esprit finit par apprendre ou me faire à croire qu'on a toujours été bien de même. Que ça ne tient pas vraiment à l'alimentation, qu'on a toujours été bien de même, puis qu'on va toujours être bien de même. Puisque l'esprit humain ne veut pas que rien change, l'esprit humain me fait penser que ce que j'ai là, ça va rester tout le temps. Mais ça va rester si et seulement si je garde les mêmes mesures en place. Si tout à coup, parce que mon esprit me truque et me dit on va tellement bien de ce temps-là. C'est pas une bouchée qui va faire la différence. C'est vrai, je pourrais me permettre une bouchée. Il n'y a rien là. Ça va tellement bien de ce temps-là. Ça commence par une bouchée. Et à la prochaine étape, ça va être 2. Jusqu'à temps que ça passe d'une bouchée à un morceau. Puis après ça, ça va être 2 morceaux. Puis après ça, ça va être un repas au complet. Après ça va être une journée au complet. Une semaine, un mois, un an, puis là, oups, tout à coup, j'ai repris 30, 40, 50 livres. Puis là, je fais, qu'est-ce que je fais dans ma vie, moi, là? Comment ça se fait que je suis encore revenue au point où j'étais alors que j'étais si bien? Comment ça se fait que ça se passe, ça? Parce qu'il n'y a eu aucune transformation intérieure. Il n'y a eu qu'une transformation du contenu de mon assiette, du contenu de mon frigidaire. Il n'y a pas eu de transformation. Je suis toujours la même personne que j'étais avant de connaître ces bienfaits-là. Je n'ai pas fait le chemin mental et émotionnel pour me rendre compte que j'ai besoin de me transformer à l'intérieur pour avoir les résultats sur le long terme. Et donc, je suis revenue dans mes anciens patterns. Je suis revenue à faire la même chose qu'avant. Et comme je suis revenue à faire la même chose qu'avant, j'ai obtenu les mêmes résultats qu'avant. Si j'ai été capable de créer de l'obésité, du surpoids, du diabète, du foie gras, de la fibromyalgie, toutes sortes de maladies reliées à l'hyperinsulinémie, si je reviens dans les mêmes comportements, je vais recréer la même chose. C'est assuré. Si je n'avais pas transformé quelque chose ici et là. Mes résistances à moi, au changement ou à toi, c'est ça se traduit comme ça. Ouais, mais là, je ne mangerai plus jamais de gâteau de ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, mais voyons là, mais tu sais, là, il y a des fois où je vais aller avec mes amis, là, va bien falloir que je prenne une bière, moi, là. Ouais, mais là, il y a des fois, ça va être Noël chez ma tante Rita, puis elle fait tout le temps sa tarte à farlouche. Mais là, je pourrais pas me sortir de la tarte à farlouche, moi, là. Elle m'oblige d'en manger à chaque année. Mais ouais, mais là, t'es en train de me dire, Anne-Renée, que je pourrais plus jamais manger ça de ma vie, mais ça me rend dingue. Ça, c'est la résistance au changement. Ça se traduit comme ça dans notre tête. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au prochain Noël, c'est sûr que je mange la tarte à farlouche. Ça fait qu'à chaque fois que je vais voir mes amis, je vais manger des nachos, puis je vais prendre une bière. Ça fait qu'à chaque fois que je vais voir mon amoureux,
qui est supposé m'aimer de tout son amour à 100%, qui va m'obliger à manger ce qui n'est pas bon pour moi. Dit de même, est-ce que ça n'a pas de l'air saugrenu entre vous et moi? Mais sois sincère avec toi-même. N'est-ce pas vrai que tu as de ce genre d'explication-là dans ta tête? Alors, tant qu'on est résistante au changement, tant qu'on croit qu'on a tout ce qu'il faut, hey, je suis tellement bien, c'est sûr que ça va marcher. Tant qu'on croit qu'on a tous les outils, mais qu'on n'a fait aucune transformation intérieure, on va revenir vers ce que l'on connaît. Puis je ne sais pas ce que toi, tu as appris dans ta vie, mais si tu sais de quoi je parle, si tu sais c'est quoi le surpoids, l'obésité, le diabète, le cholestérol, le foie gras, si tu sais tout ce que c'est ça, ce dont je te parle, c'est parce que tu as une relation malsaine avec la bouffe. C'est parce que tu passes ta vie à penser à la bouffe. Aujourd'hui, j'ai vu une de mes clientes en coaching, pas juste une, mais une entre autres, qui me dit, voilà quelques années, j'avais éliminé plein de poids, j'étais rendue, top, machin, puis tout ça. Puis elle dit, je faisais de l'exercice, puis je pensais tout le temps à mon petit poids. J'avais tout le temps faim parce qu'elle mangeait des petits poulets chassés, il y avait des brocolis, vous connaissez ça. Elle dit, je passais ma vie à penser à la bouffe. Elle dit, j'étais rendue tout petite, mais je passais ma vie à penser à la bouffe. Et c'est la réalité de plusieurs d'entre nous. Mais quand notre focus est basé sur la bouffe, mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans ta vie? Mais tu vas bouffer! Bouffer! J'ai passé ma vie à penser à la bouffe, à qu'est-ce que je pouvais, qu'est-ce que je pouvais pas, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait pas. Depuis que je suis en céto, c'est une des plus grandes affaires qui a arrêté d'obnubiler tout mon esprit. Je pense à autre chose qu'à la bouffe. Right? Il y a des trucs qui doivent se transformer à l'intérieur. Si tu es intéressé à savoir comment est-ce qu'on transforme ça, si tu veux apprendre et avancer sur ton chemin, si tu es tanné de tourner en rond, de tourner autour de la queue, si tu as compris ce soir que c'est pas juste de comprendre les raccoins de l'application de l'alimentation céto qui va faire la différence dans ta vie, j'ai un programme Céto Mindset qui va commencer le 1er février, jeudi prochain. 8 semaines de formation. Où est-ce qu'on va aller se centrer sur transformer tes pensées, transformer les émotions que tu vis au quotidien, transformer le langage que tu utilises pour parler de tes défis quotidiens, transformer ton état émotionnel qui va gérer toutes tes journées et tes choix alimentaires. Le Céto Mindset, c'est une des plus belles clés que je peux offrir aux gens. Connaître le céto, savoir comment appliquer le céto, c'est une affaire. Une fois que tu sais ça, c'est simple. J'ai parti un groupe de coaching, fais-le avec nous. Mardi passé, on s'est vu en Zoom. Pendant 3h30, j'ai dû parler 2 minutes du céto. 2 minutes sur 3h30. Hein? Oui, tu peux le mettre, le lien. 3 minutes sur 3h30. Et j'ai un maximum de madames qui sont venues m'écrire. Merci Anne-Renée, je me sens transformée. Il est temps de regarder ça face à face avec soi-même dans le miroir et de dire, ouais, ça fait des décennies que j'essaie la même chose parce que je refais toujours la même affaire puis il y a toujours la même chose qui me trotte dans la tête depuis toujours. Je vis les mêmes émotions de jour en jour depuis toujours. Ces émotions-là m'amènent à manger.
ces pensées-là m'amènent à manger, entre autres parce que je manque de plaisir dans ma vie. Comment est-ce que je vais faire le ménage de ça? Comment je vais aller faire le ménage de ça pour choisir? Et tu vas apprendre à devenir, on y va par step, là, une chose à la fois, là, on ne fait pas, rien qui marche d'un bout à l'autre d'une shot, tu le sais. On y va par étapes. Mais tu vas apprendre à devenir maître de tes pensées, maître de tes émotions et maître de tes comportements, maître de tes habitudes. Parce que c'est ça qui transforme le tout. C'est ça qui est le plus important. S'il n'y a rien qui change là, tu as beau changer le contenu de l'assiette des milliers de fois, tu finis tout le temps par en revenir à la même place. Mon coaching, il est fait pour aider les gens qui se disent « OK, là, c'est assez. C'est assez, je suis tannée. Je suis tannée de me tourner en rond autour tout le temps, dans le même bucket. Je suis tannée d'être aux prises avec mes mêmes habitudes, mes mêmes pensées, mes mêmes émotions. Je suis tannée. » Que tu l'aies déjà fait ou non par le passé, c'est pas grave parce qu'il est remixé entièrement, ce programme-là. Tu n'as jamais vu ça parce que ça ne s'est jamais fait. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait. C'est le temps, là, de faire des grandes différences avec comment tu entrevois les choses. On le sait qu'on a vu des gens se guérir de toutes sortes de manières, de toutes sortes de maladies par le passé, sans utiliser la médecine traditionnelle. Et la majeure partie de ces cas que nous allons lire, les gens disent « J'ai ri 3 heures par jour. Je me suis mis à regarder le soleil puis à aimer la vie. Je me suis mis à voir la vie différemment vu que là, elle était en danger, ma vie. J'ai transformé plein de choses. » Il y a plein de gens que j'ai déjà rencontrés qui m'ont dit « Une des plus belles affaires que j'ai vécues, c'est d'avoir un cancer. Ça a transformé ma vie parce que ça a transformé mes pensées. Parce que ça me fait voir la vie différemment. » Entre vous et moi, est-on obligé de se rendre jusque-là pour comprendre ou on pourrait se donner des outils pour comprendre sans être obligé de comprendre ça dans un drame? Ça commence jeudi prochain. Il y a 2 groupes, un à 11h30 le matin, un à 19h30 en soirée, heure du Québec. Pour ceux qui travaillent de jour, ceux qui travaillent et ceux qui sont en Europe. C'est une formation exceptionnelle. Je l'ai boostée à son maximum. Je t'invite. Alors, Antoine, il a mis le lien pour s'inscrire. Il est épinglé. Alors, c'est le temps là de s'inscrire. Et si tu t'inscris avant dimanche minuit, tu auras 30 minutes de coaching privé avec moi où est-ce qu'on va parler de ton mindset. Pas du sel puis du magnésium, là. De ton mindset, de tes défis à toi. D'ici avant dimanche minuit, je ne sais pas quelle date, je ne l'ai pas sorti. Alors, c'est le temps là de s'inscrire, de réserver ta place, de te mettre dans ton coffre d'outils là, le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Il est temps de se mettre en priorité, mesdames. Avec les temps dans lesquels nous vivons, il n'a jamais été plus le temps de prendre soin de soi qu'avec tout ce qui est au-dessus de nos têtes, 24 heures sur 24. Prendre soin de soi, prendre soin de vieillir bien, prendre soin de se connecter à notre lumière pour que ce soit nous qui émanent la lumière vers l'extérieur et qu'on arrête de donner le pouvoir aux autres de nous imposer sucre, relations toxiques, job qu'on n'aime pas, etc. Il est temps, là, maintenant, je vous attends. Fait que là, est-ce que tu es prête à te transformer? Est-ce que tu es prête
à faire face à ce qui a changé à l'intérieur de toi pour que tu puisses enfin atteindre ce dont tu veux pour vrai. Arrête de te dire, bon, ben là, c'est assez, qu'est-ce que tu veux, je vais me satisfaire de ça. C'est-tu plate? Vivre une vie en se satisfaisant du minimum qu'on peut obtenir. Il est temps qu'on commence à faire comme Elvis Gratton puis à think big, esti. Il est temps. Parce que oui, tu es une femme formidable puis tu mérites le mieux dans ta vie. Tu mérites le mieux. Tu mérites d'être fière de toi. Tu mérites de te trouver belle. Tu mérites de te trouver sexy. Tu mérites d'être à ton meilleur en tout temps. C'est ça que tu mérites. Tu mérites pas moins que ça. Fait qu'est-ce que je vais te voir en mindset dès la semaine prochaine? C'est quoi ça, le mindset? C'est tout ce qui se passe dans ta tête, comment tu le traites, puis comment tu vas arriver à le mettre à ton service au lieu que ça te nuise. Parce que tant que tu laisses les petites voix te dire c'est pas correct, tu ne devrais pas faire ça de même, tu leur donnes le pouvoir d'avoir le pouvoir sur toi. Il est temps de devenir le maître de tes pensées, la maître de ta vie. Tigidou! Fait que cette semaine, ça va parler mindset partout dans tous mes groupes parce que j'en parlerai jamais assez et je ne sais même plus comment faire pour faire comprendre aux gens, aux femmes particulièrement qui font partie de ma communauté et qui n'y arrivent pas ou qui ne savent plus comment revenir, que la première des choses qu'elles ont besoin de transformer, c'est ça. Je le sais que le focus n'est pas mis là. J'en suis bien triste. C'est la raison pour laquelle je n'arrêterai jamais d'en parler jusqu'à ce qu'un maximum de gens au Québec et dans la francophonie aient compris. Sur ce, je vais te souhaiter une super belle soirée du lundi soir. Prends soin de toi. Prends la décision d'investir à la meilleure place au monde sur toi. Et ensemble, on va avancer. Ça va me faire tellement plaisir. Ce fut un plaisir d'être avec vous autres ce soir. Revenez nous voir, nous serons en ondes à chaque lundi 19h30. Bye bye! Salut! Comment je fais ça?